Il y a de ça quelques jours, je vous le disais dans la précédente vidéo, quand t'es en clash avec Booba et que tu fais un feat avec un autre rappeur, il y aura des balles perdues qui vont se perdre, et ça a été le cas malheureusement avec Nekfeu. Mais on va en parler tout de suite après. Wesh la mif, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, comme vous pouvez le voir en chair et en os. Et là les frères, on se retrouve pour un nouveau PDV, parce que oui, il y a plein de gens qui m'ont dit ouais Joss, attends, à chaque fois que tu fais un truc qui fonctionne bien, tu l'arrêtes. Les story live t'as arrêté, les minutes de confession t'as arrêté, FIFA t'as arrêté, les micro-trottoirs t'as arrêté, les PDV je vais pas arrêter les frères. Cette semaine il s'est passé énormément de choses, du coup il y a des choses à dire. Jul qui a sorti son tout nouvel album Rien sans rien, un album dont la communication a été extraordinaire. Récemment dans un live d'ailleurs, j'en avais parlé, depuis le début de l'année, il y a eu énormément de gros coups de communication sur les albums qui sont sortis. Je pense notamment à PNL avec, vous savez, le live, le clip, etc., Uber et tout. Je pense aussi à Nekfeu qui lui a ciblé le cinéma avec une séance unique, avec un gros succès, plus de 100 000 personnes qui ont assisté à la séance du film, même si je trouve que c'est relou parce que le truc il n'est pas disponible pour tout le monde, mais ça on en a déjà parlé. Cette fois-ci, c'est Jul qui, à partir d'une Twingo, mais pas les Twingo dernier modèle, tu vois, les Twingo première génération, a repeint la carrosserie à l'effigie de l'album. Il a distribué à Marseille plein d'albums en version physique à tous ses fans qui étaient présents. T'avais un dispositif de Twingo dans les plus grosses villes de France où il y avait des Twingo comme ça qui jouaient l'album. Moi j'ai trouvé ça super lourd. Je trouve que Jul c'est un artiste super généreux, et j'en viens justement à une petite vidéo qu'il a fait en story sur Instagram qui m'a fait chier pour lui. Regardez, il se plaint du leak. Voilà, là-bas c'était un album surprise, mais comme j'ai vu qu'il y a eu des fuites encore une fois, ben, j'ai décidé de l'envoyer 2 jours avant. Normalement je comptais tout vous dire vendredi, mais là ça me démangeait. Je voyais tout le monde qui savait le titre et tout. Ça m'a un peu niqué mon travail, mais c'est pas grave. Tu vois, pour ce genre d'artiste, ça me fait chier, parce que ce mec-là, il est productif. Il balance en moyenne à peu près 2 albums par an, très souvent un album gratuit. Alors quand un mec comme ça, il se fait leak, ben ça me fait chier, parce que c'est vraiment un artiste qui prend son truc à cœur, qui récompense son public, qui prend beaucoup, mais qui redonne. En tout cas, le projet. Si vous voulez un conseil de classe, qu'est-ce qu'il faut faire? Laissez des pouces bleus et le dire en commentaire. Toujours dans l'actualité, mesdames et messieurs, le retour de Joker avec une mixtape qui s'appelle La Fièvre. On se souvient bien évidemment de l'album qu'il a lâché John Travolta. Là il est revenu avec une mixtape qui s'appelle La Fièvre. Il y a un film qui est disponible sur YouTube où quand tu cliques, tu vois Seb Lafrite qui parle, qui raconte des trucs et tout. Bref, c'est un documentaire qui est super bien fait, dans lequel plusieurs des sons qui seront présents dans la réédition. Une réédition qui est plutôt intéressante, hein. Vous pouvez retrouver des invités comme Leto, Al Capote bien évidemment, le Juice, Esprit Noir, Gros Mo, Jazzy Bass notamment. Et le truc qui a été le plus fou hier soir, c'était sur Twitter. En fait, Joker, il était en concert à La Cigale et il a fait une surprise de ouf à son public. Il a invité les chroniqueurs de Radio Sex et Joël a fait le show. Ah ouais non, Joël en fait c'est le genre de queumé, tu le mets sur une scène, 1, 2, 3, 1 million de personnes, ça sera le feu. Super fort frérot. Au niveau des sorties les frérots, il y a eu énormément de choses. Ice MC, son nouveau projet, écorché vif. Il y a déjà plein de gens qui m'ont dit Joss, est-ce que tu vas faire le conseil de classe de Ice MC? Je sais pas. Vous laissez des pouces, vous laissez des coms et on fait ce qu'on a à faire. You know what I mean bro? Zamdan avec son projet Z, il y a Badger aussi avec son projet OD. Il y a le new single de Gradure dont j'ai envie de parler. Un des artistes les plus attendus de ces derniers temps. Je trouve que le retour est un petit peu mitigé. Ouais mais Joss c'est lourd, c'est pas de la Zumba, nanani nanana. Y a pas de souci. Gradure, il a fait de la Zumba, ça a plutôt bien marché. Quand tu regardes un morceau comme Rosa, je crois que c'est son plus gros hit, y a rien à dire. Mais moi je trouve finalement que le morceau pour un retour, c'est un morceau trap, pas de souci, mais j'ai pas pris ma claque. C'est un Gradure qui nous a déjà montré ce type de rap, j'ai pas été surpris. Après qu'il reprenne ses codes d'avant, c'est cool qu'il fasse de la trap et tout, mais faut quand même ramener un bail, tu vois. J'ai pas pris ma claque sur ce son là, donc on attend les prochains singles et j'espère que l'album sera au niveau. On a eu aussi le feat entre Vladimir Cauchemar et Vald avec le morceau Élévation. Et là t'es en camp, t'es posé, tes trucs, t'as envie de mettre une petite ambiance. Franchement c'est ce type de morceau qui fera l'affaire. En tout cas grosse combinaison, on voit que Vald il est un petit peu plus présent sur les réseaux, sur les feats, donc ça annonce j'imagine une sortie pour la rentrée. On a eu aussi le retour de Mysterio avec le morceau Flashback dont le clip est déjà disponible. Un album devrait arriver très prochainement avec des très gros feats. Et enfin l'album de Marwa Loud est enfin disponible. C'est une meuf en or, franchement elle est des bars, elle est gaulerie. Si vous voulez son conseil de classe aussi, bah vous me le dites, bah moi tu me dis voilà. Et pour conclure ce PDV les frérots, je ne pouvais pas passer à côté de l'une des actualités de la semaine. Damso
Damso a été frontalement attaqué par Booba. Il y a eu des screens, il y a eu des attaques, Damso ne répond pas, Damso ignore et je pense que c'est le meilleur des comportements parce que à partir du moment où tu vas donner matière à Booba, ça sera définitivement fermé. Et ce qui s'est passé, c'est que Booba a tweeté Nekfeu. Tu es coupable de clash par association. Qu'est-ce que je vous avais dit? Quand tu feats avec un rappeur qui est en clash avec Booba, tu es toi aussi un ennemi. Mais par contre, c'est très dommage parce que limite quand tu regardes les réactions que ça a suscité, il y a eu énormément de personnes qui ont dit Booba faut qu'il arrête, Booba vas-y c'est bon tu saoules, arrête le vieux. Là je pense qu'il s'est vraiment mangé une vitesse parce qu'il y a eu énormément de soutien pour Nekfeu. Tout le monde a été surpris de voir ce commentaire en plus sur Twitter. En tout cas, le plus intelligent pour Nekfeu, ce serait qu'il ait le même comportement que lorsque Rof lui a demandé le feat. Quoi, vous vous souvenez pas? On m'a parlé de Nekfeu. Il m'a fait écouter 2-3 trucs. Nekfeu, tu rappes bien. Si tu veux qu'on plie un classique ensemble, je trouve que tu rappes bien. Écris le meilleur couplet de ta life, le meilleur couplet de ta vie. Et si t'es chaud, on plie un classique ensemble. Bref, voilà les frérots, j'espère que vous avez kiffé ce tout nouveau PDV, c'était votre boy Just. Si vous en voulez beaucoup plus, vous me le dites, vous laissez des likes, je vous le dis à chaque fois parce que c'est super important et que parce que en ce moment, vous êtes chaud. Vous laissez des likes, vous soutenez le bail, vous partagez. Et d'ailleurs, il y a une nouvelle fonctionnalité sur YouTube. On peut regarder le pourcentage d'abonnés qui ont vraiment activé la cloche des notifications. Alors, activez cette cloche les frères parce que j'ai pas envie de, quand moi je publie mon pourcentage, j'ai genre, je sais pas, 10%. Non. Je veux que tout le monde qui regarde les vidéos active cette putain de cloche de notification pour que vous soyez avertis lorsque les vidéos elles sortent. Bref, voilà, c'était votre boy Just, j'espère que vous avez kiffé. Prenez soin de vous, suivez-moi sur tous les réseaux, c'est super important. Et je vous dis à très vite. See you next time, guys. Peace out. Ciao.